Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne dédiée au développement personnel et à la croissance personnelle. Aujourd'hui, nous allons plonger dans le livre L'investisseur aux pieds nus de Scott Papp. Ce livre est une ressource inestimable pour quiconque cherche à prendre en main ses finances et à construire une sécurité financière pour l'avenir. Si vous êtes nouveau ici, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos audios inspirantes. C'est parti! Chapitre 1. Les fondements de la richesse. Dans ce premier chapitre captivant de L'investisseur aux pieds nus de Scott Papp, établit les fondements essentiels de la création de richesse. Il commence par souligner l'importance de développer une mentalité financière saine et d'adopter une approche réaliste de la gestion de l'argent. Papp insiste sur le fait que la richesse ne se résume pas seulement à l'accumulation de biens matériels, mais plutôt à la construction d'une sécurité financière durable. Il met en lumière l'importance de comprendre les bases de la gestion financière, notamment la création de budget, la réduction des dettes et l'investissement judicieux. L'auteur encourage les lecteurs à prendre le contrôle de leur situation financière en adoptant une approche proactive et en prenant des décisions éclairées. Il souligne l'impact positif de la discipline financière et de la planification à long terme sur la création de richesses. Enfin, Papp offre des conseils pratiques pour commencer dès aujourd'hui à bâtir un avenir financier solide. Il met en avant l'importance de fixer des objectifs financiers clairs et réalisables tout en restant motivé et engagé dans le processus. Ce premier chapitre pose ainsi les bases indispensables pour ceux qui souhaitent améliorer leur situation financière et atteindre leur objectif de richesse à long terme. Chapitre 2. La règle des comptes en banque. Dans ce deuxième chapitre, Scott Papp introduit la règle des comptes en banque, une approche simple et efficace pour gérer son argent de manière stratégique. Il commence par expliquer l'idée fondamentale derrière cette règle, diviser ses revenus en plusieurs comptes distincts pour répondre à différents objectifs financiers. Papp détaille les différents comptes recommandés tels que le compte quotidien pour les dépenses courantes, le compte de facture pour les dépenses récurrentes, le compte d'épargne pour les objectifs à court terme et le compte d'investissement pour les objectifs à long terme. L'auteur souligne l'importance de mettre en place un système automatisé de répartition des revenus permettant de garantir que chaque dollar gagné est affecté à un objectif spécifique. Il met en avant les avantages de cette approche, notamment la réduction du stress financier et la facilitation de la gestion budgétaire.
Pape fournit également des conseils pratiques sur la façon de choisir les bons comptes bancaires et les stratégies pour maximiser les intérêts et minimiser les frais. Il insiste sur l'importance de choisir des institutions financières fiables et transparentes pour assurer la sécurité de ses finances. En résumé, ce chapitre offre au lecteur une feuille de route claire pour organiser leurs finances personnelles et atteindre leurs objectifs financiers. La règle des comptes en banque est présentée comme un outil puissant pour prendre le contrôle de ses finances et bâtir un avenir financier solide. Chapitre 3. La stratégie des remboursements rapides. Dans ce chapitre, l'auteur explore la stratégie des remboursements rapides, une approche efficace pour rembourser rapidement les dettes et se libérer financièrement. Pape commence par expliquer l'importance de se débarrasser des dettes à intérêts élevés telles que les cartes de crédit et les prêts personnels qui peuvent devenir un fardeau financier écrasant. Il présente ensuite le concept de snowballing qui consiste à rembourser ses dettes par ordre croissant de montant en commençant par les plus petites. L'auteur détaille les étapes pratiques à suivre pour mettre en œuvre la stratégie des remboursements rapides, notamment l'identification des dettes prioritaires, la création de budgets stricts et la recherche de moyens supplémentaires pour augmenter les remboursements. Il souligne l'importance de la discipline financière et de la persévérance pour atteindre ses objectifs. Pape propose également des astuces pour réduire les dépenses et augmenter les revenus afin de dégager plus de fonds pour rembourser les dettes plus rapidement. Il encourage les lecteurs à adopter un mode de vie frugal et à chercher des opportunités d'augmenter leurs revenus comme le travail supplémentaire ou la vente d'articles inutilisés. En résumé, ce chapitre offre au lecteur un plan d'action détaillé pour sortir de l'endettement et retrouver une stabilité financière. La stratégie des remboursements rapides est présentée comme un moyen efficace de prendre le contrôle de ses finances et de se libérer du stress lié aux dettes. Chapitre 4. Les comptes bancaires multiples et l'automatisation. Dans ce chapitre, l'auteur explore la gestion des comptes bancaires multiples et l'importance de l'automatisation pour simplifier la gestion financière. Pape commence par présenter l'idée de diviser les revenus en différents comptes bancaires, chacun ayant un objectif spécifique tel que l'épargne d'urgence, les dépenses courantes et les économies à long terme. Il explique comment cette méthode permet de mieux contrôler les dépenses et de planifier l'avenir financier de manière plus efficace. L'auteur détaille ensuite l'importance de l'automatisation des finances, notamment en mettant en place des virements automatiques pour transférer régulièrement de l'argent vers les différents comptes bancaires.
Il souligne que cette approche permet de garantir que les obligations financières essentielles, telles que les factures et les remboursements de dettes, sont toujours remplies à temps. PAP propose également des conseils pratiques pour choisir les bons produits bancaires tels que les comptes sans frais et les cartes de crédit à faible taux d'intérêt et pour négocier avec les banques pour obtenir de meilleures offres. Il met en avant l'importance de la transparence et de la responsabilité dans les relations avec les institutions financières. En résumé, ce chapitre offre aux lecteurs des conseils précieux sur la gestion des comptes bancaires multiples et sur la mise en place de systèmes d'automatisation pour simplifier la gestion financière au quotidien. L'objectif est d'aider les lecteurs à prendre le contrôle de leurs finances et à créer un avenir financier plus stable et sécurisé. Chapitre 5. La construction de richesses, investir et prospérer. Dans ce chapitre, l'auteur aborde la construction de richesses à long terme à travers l'investissement et la planification financière. Pape commence par souligner l'importance de l'investissement pour créer un patrimoine durable et sécuriser l'avenir financier. Il explique les principes fondamentaux de l'investissement, notamment la diversification et l'importance de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. L'auteur propose ensuite plusieurs stratégies d'investissement adaptées à différents profils d'investisseurs en mettant en avant l'importance de la prudence et de la recherche avant de prendre des décisions financières. Il encourage les lecteurs à investir dans des actifs tels que les actions immobilières et les fonds indiciels, tout en évitant les pièges courants tels que la spéculation excessive et les investissements à haut risque. Pape met également en avant l'importance de la planification financière à long terme, y compris la constitution d'un fonds de retraite et la préparation aux imprévus. Il encourage les lecteurs à adopter une approche proactive de la situation financière en planifiant et en investissant régulièrement pour atteindre leurs objectifs à long terme. En résumé, ce chapitre offre aux lecteurs des conseils pratiques sur la construction de richesses à travers l'investissement prudent et la planification financière à long terme. L'objectif est d'aider les lecteurs à prendre des décisions éclairées pour sécuriser leur avenir financier et atteindre leurs objectifs de vie. Et voilà un aperçu détaillé du livre L'investisseur au pied nu de Scott Pape. Si vous avez trouvé ces informations utiles, n'hésitez pas à partager cet audio avec vos amis et à laisser un commentaire ci-dessous. Assurez-vous de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer nos prochains audios sur le développement personnel et les résumés de livres. Merci d'avoir écouté. Au revoir.